Bienvenue, les amis stoïciens. Aujourd'hui, nous allons dévoiler un secret qui pourrait révolutionner votre parcours vers la réalisation de vos rêves. Vous est-il déjà arrivé de poursuivre vos objectifs de toutes vos forces pour finalement les voir s'éloigner de plus en plus? Eh bien, les stoïciens de l'Antiquité avaient compris quelque chose d'important lorsqu'ils prêchaient le pouvoir du lâcher-prise. Accrochez-vous, car nous allons plonger dans l'art paradoxal du détachement, un concept défendu par des géants philosophiques comme Épictète et Sénèque. Alors que notre monde moderne valorise la poursuite incessante et une concentration inébranlable, les stoïciens savaient que parfois, la clé pour attirer ce que nous désirons réside dans le fait de relâcher notre emprise. Imaginez un enfant poursuivant un papillon. Plus il court après, plus le papillon s'éloigne rapidement. Mais lorsqu'il s'arrête, respire et profite simplement du moment, le papillon se pose gracieusement sur son épaule. Cette métaphore illustre magnifiquement l'essence du détachement. Lorsque nous nous accrochons trop fermement à nos désirs, nous créons une résistance qui entrave leur manifestation. Mais attention, le détachement ne signifie pas abandonner. Le jeu subtil entre l'effort et l'abandon, l'équilibre stoïcien entre effort et attachement. Les stoïciens n'étaient pas du genre à rester les bras croisés en attendant que le destin se manifeste. Ils croyaient en l'action, en la poursuite de leurs objectifs avec toute leur détermination, mais ils comprenaient aussi l'importance du détachement, du lâcher-prise par rapport au besoin de contrôler le résultat. Épictète, le philosophe stoïcien qui en savait un rayon sur le dépassement de l'adversité, disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Cela s'applique aussi à nos actions. Nous devrions écouter la sagesse de l'univers, les signes et les synchronicités qui nous guident, plutôt que d'essayer d'imposer notre volonté au monde. Détachement dans la vie réelle, des entretiens d'embauche aux projets créatifs. Imaginez que vous postulez pour l'emploi de vos rêves. Vous avez perfectionné votre CV, réussi l'entretien et maintenant, vous attendez des nouvelles. Il est facile de se laisser submerger par l'anticipation, d'obséder sur chaque détail et de s'inquiéter de savoir si vous obtiendrez l'offre. Mais ce type d'attachement peut générer un stress et une anxiété inutiles. Adoptez plutôt une approche stoïcienne. Faites de votre mieux lors de l'entretien, envoyez une note de remerciement, puis laissez tomber. Faites confiance au fait que la bonne opportunité viendra, que ce soit ce travail ou un autre. Le même principe s'applique aux projets créatifs, aux relations et à tout autre domaine de la vie où nous avons tendance à nous attacher aux résultats. Mettez tout votre cœur et votre âme dans votre travail, mais ne vous accrochez pas aux résultats. Laissez l'univers faire son œuvre. Le pouvoir de l'abandon, s'ouvrir à des possibilités infinies. Lorsque nous nous détachons des résultats, nous nous ouvrons à un monde de possibilités infinies. Nous devenons plus réceptifs aux opportunités inattendues, aux rencontres fortuites et aux solutions créatives. Nous cessons de forcer les choses et permettons aux événements de se dérouler naturellement. Michael Singer, un enseignant spirituel contemporain et auteur, dit « Au moment où vous cessez de vouloir tout contrôler, vous pouvez enfin apprécier tout ce qui vous entoure. En nous abandonnant au flux de la vie, nous puisons dans un sens plus profond de la paix, de la joie et du contentement. Renforcez votre muscle du détachement. Conseils pour lâcher prise. Alors, comment pratique-t-on réellement le détachement? Voici quelques conseils. 1. Concentrez-vous sur le processus. Au lieu de vous obséder sur le but final, concentrez-vous sur les étapes que vous entreprenez pour y arriver. Appréciez le voyage, pas seulement la destination. 2. Pratiquez l'acceptation. Acceptez que vous ne pouvez pas tout contrôler. Certaines choses échappent simplement à votre pouvoir. 3. Faites confiance à l'univers. Ayez foi en le fait que les choses se dérouleront de la meilleure manière possible, même si ce n'est pas comme vous l'aviez initialement imaginé. 4. Cultivez la gratitude. Appréciez le moment présent et toutes les bénédictions de votre vie. Cela aide à détourner votre attention du manque vers l'abondance. 5. Abandonnez-vous au flux. Lâchez prise sur votre besoin de contrôle et permettez à la vie de se dérouler naturellement. Ayez confiance que vous êtes guidé vers votre bien suprême. Souvenez-vous que le détachement ne signifie pas être passif ou apathique. Cela signifie agir avec intention, tout en reconnaissant que l'univers a sa propre sagesse et son propre timing. En faisant de votre mieux et en vous détachant des résultats, vous pouvez créer une vie à la fois épanouissante et sans effort.
Alors allez de l'avant et embrassez l'art stoïcien de la manifestation sans effort. Lâchez votre besoin de contrôle. Faites confiance au flux de la vie et regardez vos désirs se réaliser de la manière la plus magique et inattendue. Leçon 2. Attirez ce que vous voulez. La loi stoïcienne de l'attraction. D'accord, mes chers manifestants, plongeons dans un concept qui est à la fois une sagesse ancienne et une science moderne. Attirez ce que vous voulez en vous sentant déjà comme si vous l'aviez. Il ne s'agit pas de rêverie ou de prétendre, mais d'aligner votre énergie avec vos désirs et de devenir un aimant pour les expériences que vous voulez créer. La connexion stoïcienne. S'aligner avec la nature. Bien que la loi de l'attraction ne soit pas explicitement stoïcienne, elle s'aligne avec leur principe fondamental de vivre en accord avec la nature. Les stoïciens croyaient que l'univers est rationnel et ordonné, et qu'en alignant nos pensées et nos actions avec cet ordre naturel, nous pouvons atteindre l'harmonie et l'épanouissement. Dans le contexte de l'attraction, cela signifie reconnaître que nos pensées et nos émotions ne sont pas seulement des expériences internes, ce sont des vibrations énergétiques qui interagissent avec le monde qui nous entoure. Attraction dans le monde réel, des emplois de rêve aux connexions avec l'âme sœur. Imaginez-le ainsi, si vous voulez attirer l'emploi de vos rêves, ne vous concentrez pas seulement sur les étapes externes, comme mettre à jour votre CV ou réseauter. Incorporez plutôt le sentiment d'avoir déjà cet emploi. Imaginez l'excitation, la satisfaction, le sentiment de but que vous ressentiriez. Laissez ces émotions rayonner de vous et observez les opportunités apparaître. La même chose s'applique aux relations. Si vous voulez attirer un partenaire aimant, ne vous concentrez pas seulement sur les applications de rencontres ou les événements sociaux. Cultivez plutôt le sentiment d'être aimé et chéri. Imaginez la chaleur, l'intimité, la connexion profonde que vous recherchez. Laissez ces émotions remplir votre cœur et observez la bonne personne entrer dans votre vie. La science et la philosophie derrière cela, plus qu'une simple pensée positive. Il ne s'agit pas seulement de pensée positive, c'est soutenu à la fois par la science et la philosophie. La physique quantique suggère que tout dans l'univers est composé d'énergie vibrante à différentes fréquences. Nos pensées et émotions ont également des fréquences, et lorsque nous nous concentrons sur des émotions positives, nous élevons notre vibration et attirons des expériences qui correspondent à cette fréquence. Les stoïciens croyaient que l'univers fonctionne selon un ordre rationnel et qu'en alignant nos actions et nos désirs avec ce flux naturel, nous pouvons atteindre l'harmonie et l'épanouissement. Dans le contexte de l'attraction, cela signifie reconnaître que nos désirs ne sont pas séparés de nous, mais font plutôt partie intégrante du flux universel d'énergie. En nous abandonnant à ce flux et en faisant confiance à la sagesse de l'univers, nous pouvons attirer sans effort les expériences, les relations et les ressources qui nous sont destinées. Oprah Winfrey, une icône moderne de la réussite et de l'autonomisation, parle souvent de l'importance de s'aligner avec votre objectif et de faire confiance au timing divin. Elle dit « Vous ne devenez pas ce que vous voulez, vous devenez ce que vous croyez. En croyant en votre capacité à attirer ce que vous désirez et en faisant confiance au plan de l'univers, vous vous ouvrez à un monde de possibilités. Renforcez votre pouvoir d'attraction. Conseil pour une manifestation sans effort. Alors, comment passer de la poursuite à l'attraction? Voici quelques conseils. 1. Clarté. Soyez clair sur ce que vous désirez vraiment. Quel type d'emploi voulez-vous? Quelle qualité recherchez-vous chez un partenaire? Quel genre de vie voulez-vous créer? 2. Visualisation. Créez une image mentale vivante de votre réalité désirée. Imaginez-vous vivant cette vie, ressentant ses émotions et vivant ses succès. 3. Affirmation. Utilisez des affirmations positives pour renforcer votre croyance en votre capacité à attirer ce que vous voulez. Répétez-les quotidiennement avec conviction. 4. Gratitude. Pratiquez la gratitude pour les bénédictions que vous avez déjà. Cela vous aide à cultiver un état d'esprit positif et à attirer encore plus d'abondance. 5. Action inspirée. Prenez des actions inspirées vers vos objectifs. Cela montre à l'univers que vous êtes sérieux à propos de vos désirs et prêt à faire votre part. 6. Lâchez prise. Laissez tomber l'attachement à des résultats spécifiques et à des délais. Faites confiance à l'univers pour vous livrer vos désirs de la manière la plus parfaite et au bon moment. 7. Profitez du voyage.
Appréciez le processus de manifestation. Célébrez les petites victoires, apprenez des revers et faites confiance que tout se déroule comme il se doit. Souvenez-vous que l'attraction de ce que vous voulez ne consiste pas à manipuler l'univers ou à le tromper pour qu'il vous donne ce que vous voulez. Il s'agit de vous aligner avec le flux naturel de l'abondance et de permettre à vos désirs de se manifester sans effort. Alors, lâchez la poursuite, mes amis, et commencez à attirer. L'univers est prêt à vous couvrir de bénédictions lorsque vous vous ouvrez pour les recevoir. Si vous appréciez cette vidéo ou si vous la trouvez utile, merci de lui donner un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et n'oubliez pas d'écrire « Continuez ainsi » dans les commentaires ci-dessous et de partager avec votre famille et vos amis. Merci beaucoup pour votre soutien. Continuons. Leçon 3. Vous serez élevé à chaque tournant. Embrassez le chemin stoïcien de l'alignement. Chers voyageurs cosmiques, plongeons dans un concept stoïcien qui consiste à s'aligner sur le flux de l'univers. Vous serez élevé à chaque tournant. Il ne s'agit pas d'un optimisme aveugle ou d'ignorer les défis, mais de changer de perspective pour voir les obstacles comme des opportunités et de faire confiance au fait que l'univers conspire en votre faveur. La perspective stoïcienne. Amor fati, aime ton destin. Les stoïciens avaient une phrase pour cela, amor fati, ce qui signifie aime ton destin. Cela ne signifie pas accepter passivement tout ce que la vie vous réserve, mais embrasser activement chaque expérience, bonne ou mauvaise, comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Marc Aurèle, l'empereur philosophe stoïcien, écrivait « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. » Cela signifie que chaque obstacle que nous rencontrons, chaque défi que nous affrontons, peut être utilisé comme un tremplin pour nous propulser sur notre chemin. Élévation dans le monde réel, des revers de carrière aux défis personnels. Disons que vous perdez votre emploi de manière inattendue. Il est facile de se sentir découragé, vaincu et de croire que l'univers est contre vous. Mais avec un état d'esprit stoïcien, vous pouvez reformuler ce revers comme une opportunité. Peut-être est-ce l'occasion de poursuivre une nouvelle voie de carrière qui vous passionne vraiment, de lancer votre propre entreprise ou de prendre du temps pour la réflexion personnelle et la croissance. Ce principe s'applique à tous les domaines de la vie. Une rupture difficile peut être l'occasion d'en apprendre davantage sur vous-même et sur ce que vous voulez vraiment dans une relation. Un défi de santé peut être un catalyseur pour adopter des habitudes plus saines et donner la priorité à votre bien-être. L'auteur stoïcien contemporain Ryan Holiday dit « L'obstacle est le chemin ». Cela signifie que chaque obstacle que nous rencontrons, aussi intimidant soit-il, contient en lui les germes de notre propre transformation et croissance. La connexion quantique, alignement vibratoire. Ce concept d'élévation n'est pas seulement philosophique, il est également enraciné dans la science. La physique quantique suggère que tout dans l'univers est composé d'énergie vibrant à différentes fréquences. Nos pensées et nos émotions ont également des fréquences, et lorsque nous nous concentrons sur des émotions positives et des croyances, nous élevons notre vibration et attirons des expériences qui correspondent à cette fréquence. Le docteur Bruce Lipton, biologiste cellulaire et auteur, dit « Le moment où vous changez votre perception est le moment où vous réécrivez la chimie de votre corps. En changeant notre perspective et en adoptant une vision positive, nous pouvons littéralement modifier notre biologie et attirer plus d'expériences positives dans nos vies. » Construire votre état d'esprit d'élévation, conseil pour embrasser le flux. Alors, comment cultiver cet état d'esprit d'élévation? Voici quelques conseils. 1. Reformuler les défis. Au lieu de voir les obstacles comme des blocages, considérez-les comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. 2. Pratiquez la gratitude. Concentrez-vous sur les bonnes choses de votre vie, même lorsque les choses sont difficiles. Cela aide à changer de perspective et à attirer plus de positivité. 3. Faites confiance à l'univers. Ayez foi que tout se passe pour une raison, même si vous ne comprenez pas immédiatement pourquoi. 4. Embrassez le changement. Soyez ouverts aux nouvelles expériences et opportunités. Ne résistez pas au changement. Accueillez-le comme un catalyseur de croissance. 5. Cultivez la résilience. Développez votre capacité à rebondir après les revers. Souvenez-vous, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. 6.
Connectez-vous à votre objectif, alignez vos actions avec vos valeurs et vos passions. Cela donnera du sens et une direction à votre vie. Souvenez-vous, être élevé à chaque tournant ne consiste pas à nier l'existence des défis ou à prétendre que tout est toujours parfait. Il s'agit de choisir de voir le bon côté de chaque situation, de faire confiance au plan de l'univers et d'embrasser le voyage de croissance et de transformation. Alors, allez de l'avant et embrassez le chemin stoïcien de l'alignement. Faites confiance au fait que vous êtes guidé vers votre plus grand bien et regardez l'univers déployer sa magie dans votre vie. Leçon 4. D'où viennent vos désirs? Une exploration stoïcienne des aspirations intérieures. Bonjour à vous, chercheurs de sagesse. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans une question à la fois personnelle et universelle. D'où viennent nos désirs? Sont-ils simplement des caprices passagers ou contiennent-ils une signification plus profonde? Il ne s'agit pas simplement de déterminer ce que vous voulez pour le dîner, mais de comprendre les forces qui façonnent nos motivations, nos objectifs et finalement nos vies. La perspective stoïcienne, les désirs comme guides, pas comme dictateurs. Les stoïciens ne voyaient pas les désirs comme étant bons ou mauvais en soi. Ils les considéraient comme des impulsions naturelles qui peuvent soit nous égarer, soit nous guider vers la vertu. Sénèque, le philosophe et homme d'État stoïcien, disait « Ce n'est pas celui qui a trop peu, mais celui qui désire plus qui est pauvre ». Cela signifie que nos désirs peuvent devenir une source de souffrance si nous nous y accrochons trop fermement ou les poursuivons aveuglément. Mais les stoïciens reconnaissaient aussi que les désirs peuvent être de puissants moteurs de croissance et d'amélioration personnelle. Marc Aurèle, l'empereur philosophe stoïcien, écrivait « Nos actions peuvent être entravées, mais nos intentions ou nos dispositions ne peuvent pas l'être, car l'esprit s'adapte et se convertit à ses propres fins, l'obstacle à notre action. Cela signifie que nous pouvons utiliser nos désirs comme carburant pour l'action tant que nous restons conscients de nos intentions et adaptables aux circonstances changeantes. Le débat nature versus culture. D'où viennent les désirs? Alors, d'où viennent ces désirs? Sont-ils inscrits dans notre ADN, façonnés par notre environnement, ou viennent-ils de quelque chose d'encore plus profond? Cette question a été débattue par des philosophes et des scientifiques pendant des siècles. Certains soutiennent que nos désirs sont principalement biologiques, motivés par notre besoin de survie, de reproduction et de plaisir. D'autres croient que nos désirs sont façonnés par notre éducation, notre culture et notre conditionnement social. Nous sommes bombardés de messages sur ce que nous devrions vouloir, des derniers gadgets au corps parfait. Mais il existe également un nombre croissant de preuves suggérant que nos désirs ne sont pas seulement des constructions biologiques ou sociales. Ils peuvent aussi être enracinés dans quelque chose de plus profond, de spirituel, voire d'universel. Carl Jung, le psychiatre et psychanalyste suisse, appelait cela l'inconscient collectif, un réservoir partagé d'archétypes et de symboles qui influencent nos pensées, nos sentiments et nos désirs. Désirs dans le monde réel, des aspirations professionnelles aux aspirations spirituelles. Nos désirs peuvent aller du banal au profond. Nous pouvons désirer une carrière épanouissante, une relation amoureuse, la sécurité financière, une bonne santé ou l'illumination spirituelle. Certains désirs peuvent sembler superficiels, tandis que d'autres peuvent ressembler à un appel de notre âme. La clé est d'aborder nos désirs avec curiosité et discernement. Demandez-vous, d'où vient ce désir? Est-il aligné avec mes valeurs? M'apportera-t-il un bonheur durable? En comprenant les racines de nos désirs, nous pouvons faire des choix plus conscients sur ceux que nous devons poursuivre et ceux auxquels nous devons renoncer. L'approche stoïcienne, aligner les désirs avec la vertu. Les stoïciens croyaient que la clé d'une vie épanouissante est d'aligner nos désirs avec la vertu. Cela signifie choisir des désirs qui sont en harmonie avec la raison, la nature et le bien commun. Cela signifie également renoncer aux désirs qui sont nuisibles, excessifs ou basés sur de fausses croyances. Cela ne signifie pas réprimer nos désirs ou nier notre nature humaine. Cela signifie canaliser nos désirs d'une manière qui mène à la croissance personnelle, à des relations significatives et à un impact positif sur le monde. Construire votre boussole des désirs. Conseils pour naviguer dans votre monde intérieur. Alors, comment naviguer dans le paysage complexe de vos désirs? Voici quelques conseils.
1. Réflexion sur soi. Prenez le temps de réfléchir à vos désirs. Que voulez-vous vraiment? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait sentir vivant? 2. Examinez vos valeurs. Quels principes sont importants pour vous? Quel genre de personne voulez-vous être? 3. Remettez en question vos hypothèses. Vos désirs sont-ils basés sur des attentes réalistes? Sont-ils alignés avec vos valeurs? 4. Pratiquez la pleine conscience. Faites attention aux pensées et aux émotions qui surgissent lorsque vous éprouvez un désir. Sont-elles utiles ou nuisibles? 5. Cherchez la sagesse. Apprenez des stoïciens et des grands penseurs sur la nature du désir et comment le naviguer avec sagesse. Souvenez-vous que vos désirs ne sont pas vos maîtres, ils sont vos guides. En comprenant leurs origines et en les alignant avec la vertu, vous pouvez créer une vie à la fois épanouissante et significative. Leçon 5. Vivez dans votre imagination. L'art stoïcien de la manifestation créative. Chers tisseurs de rêves, maintenant déverrouillons le pouvoir de l'imagination. Il ne s'agit pas seulement de fantasmes d'enfance ou de rêveries, il s'agit d'exploiter la force créative en vous pour façonner votre réalité. Les stoïciens comprenaient le pouvoir de l'esprit à créer nos expériences et la science moderne commence à rattraper cette idée. Plongeons donc dans la manière dont vivre dans votre imagination peut conduire à une vie plus épanouissante. La connexion stoïcienne, le pouvoir de la perception. Les stoïciens croyaient que notre perception de la réalité façonne notre expérience de celle-ci. Marc Aurèle, l'empereur philosophe stoïcien, écrivait « Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Cela signifie que nous avons le pouvoir de choisir comment nous interprétons les événements et les circonstances. Et notre imagination joue un rôle crucial dans ce processus. En visualisant nos résultats désirés, nous pouvons changer notre perception et aligner notre énergie sur ces résultats. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de participer activement à sa création. Imagination dans le monde réel, des tableaux de vision au plan d'affaires. Pensez à votre imagination comme à un laboratoire mental où vous pouvez expérimenter différentes possibilités. Vous voulez créer une entreprise? Imaginez-vous en train de diriger une entreprise prospère, d'interagir avec des clients satisfaits et d'atteindre vos objectifs financiers. Il ne s'agit pas simplement de rêverie, mais d'une manière de programmer votre subconscient pour le succès. Oprah Winfrey, une icône moderne qui a gravi les échelons depuis des débuts modestes pour devenir une magnate des médias, croit fermement au pouvoir de la visualisation. Elle a dit un jour « Créez la vision la plus haute, la plus grandiose possible pour votre vie, car vous devenez ce que vous croyez. » La science derrière cela, neuroplasticité et champ quantique. La science moderne rattrape la sagesse ancienne. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser en formant de nouvelles connexions neuronales, montre que nos pensées et notre imagination peuvent physiquement modifier notre cerveau. De plus, la physique quantique suggère que nos pensées et intentions peuvent influencer le champ quantique, l'énergie sous-jacente qui relie tout dans l'univers. En concentrant notre imagination sur des résultats positifs, nous pouvons potentiellement influencer ce champ et attirer ces résultats dans nos vies. Renforcez votre muscle de l'imagination. Conseil pour une manifestation créative. Alors, comment exploiter le pouvoir de votre imagination? Voici quelques conseils. 1. Réservez du temps pour la visualisation. Consacrez quelques minutes chaque jour à visualiser vos résultats souhaités. Faites-le aussi vivant et détaillé que possible. 2. Créez un tableau de vision. Rassemblez des images, des citations et des objets qui représentent vos objectifs et vos rêves. Cela servira de rappel visuel de ce vers quoi vous travaillez. 3. Rédigez un script pour votre vie. Décrivez votre journée, votre semaine ou votre année idéale en détail. Cela aide à solidifier votre vision et à la rendre plus tangible. 4. Affirmez vos désirs. Utilisez des affirmations positives pour renforcer votre croyance en votre capacité à créer votre réalité. Répétez-les quotidiennement avec conviction. 5. Agissez comme si, comportez-vous comme si vos désirs s'étaient déjà manifestés. Cela vous aide à incarner l'énergie de vos objectifs et à les attirer dans votre vie. Souvenez-vous, votre imagination est un outil puissant de création. En l'utilisant de manière intentionnelle et cohérente, vous pouvez manifester vos rêves et vivre une vie vraiment extraordinaire.
Alors libérez votre imagination, mes amis, et commencez à créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Les possibilités sont infinies. Si vous avez apprécié cette vidéo, ou si vous l'avez trouvée utile, merci de lui donner un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et n'oubliez pas d'écrire « Continuez ainsi » dans les commentaires ci-dessous et de partager avec votre famille et vos amis. Merci beaucoup pour votre soutien. Leçon 6. Trouver la paix, lâcher prise et faire confiance au flux divin. Bonjour, mes guerriers paisibles. Dans cette leçon, nous plongeons au cœur du stoïcisme et de la loi de l'attraction pour explorer deux concepts interconnectés. Trouver la paix intérieure et libérer les blocages négatifs pour faire confiance au flux abondant de l'univers. Il ne s'agit pas seulement de pensées positives ou de rêveries, mais d'aligner votre énergie avec vos désirs les plus profonds et de permettre à l'univers d'orchestrer sa magie. La perspective stoïcienne, tranquillité et acceptation dans l'ordre divin. Les stoïciens, ces sages de l'Antiquité, cherchaient à trouver la tranquillité au milieu du chaos. Ils croyaient que le vrai bonheur vient de l'intérieur, pas des circonstances extérieures. Sénèque, le philosophe et homme d'État stoïcien, disait « Le vrai bonheur, c'est de jouir du présent sans dépendance anxieuse à l'égard de l'avenir, de ne pas se divertir avec des espoirs ou des peurs, mais de se contenter de ce que nous avons, ce qui est suffisant, car celui qui se satisfait ainsi ne manque de rien. » Cela ne signifie pas être passif ou abandonner vos rêves. Cela signifie trouver du contentement dans le moment présent, accepter ce qui échappe à notre contrôle et se concentrer sur ce que nous pouvons influencer, nos pensées, nos émotions et nos actions. Paix et abondance dans le monde réel, du stress quotidien à la manifestation des rêves. Dans notre monde moderne, il est facile de se laisser entraîner par l'agitation, toujours à la poursuite du prochain objectif ou de la prochaine possession matérielle. Mais que se passerait-il si la clé pour débloquer une véritable abondance et un bonheur résidait dans l'abandon au moment présent et la confiance dans le flux divin de l'univers? Deepak Chopra, auteur et défenseur de la médecine alternative, parle souvent du champ des possibilités infinies qui nous entourent. Il dit « L'univers est un champ de possibilités infinies et nous sommes les co-créateurs de notre réalité. En nous alignant avec ce champ et en libérant les blocages négatifs qui nous retiennent, nous pouvons puiser dans son abondance illimitée et manifester nos désirs les plus profonds. Le pouvoir de l'abandon. Lâcher les limitations. Nous portons souvent des croyances négatives et des doutes sur nous-mêmes, qui agissent comme des obstacles sur notre chemin vers l'épanouissement. Ces blocages peuvent se manifester sous forme de peur de l'échec, de sentiments d'indignité ou de croyances limitantes sur ce que nous pouvons accomplir. Mais que se passerait-il si ces blocages n'étaient que des illusions, des histoires que nous nous racontons qui nous maintiennent piégés dans un cycle de rareté? En reconnaissant et en libérant ces blocages négatifs, nous nous ouvrons au flux abondant de l'univers. Nous commençons à faire confiance au fait que nous méritons l'amour, le succès et le bonheur, et nous nous permettons de recevoir les bénédictions qui nous reviennent de droit. Construire votre sanctuaire intérieur et débloquer l'abondance. Conseil pour une manifestation paisible. Alors, comment cultiver la paix intérieure, libérer les blocages négatifs et faire confiance au flux divin? Voici quelques conseils. 1. Pratiquez la pleine conscience. Prêtez attention à vos pensées, émotions et sensations corporelles. Remarquez quand la négativité surgit et ramenez doucement votre attention au moment présent. 2. Embrassez l'acceptation. Acceptez que vous ne pouvez pas tout contrôler. Lâchez le besoin de forcer les résultats et faites confiance à la sagesse de l'univers. 3. Cultivez la gratitude. Appréciez les bonnes choses dans votre vie, aussi petites soient-elles. Cela aide à déplacer votre attention du manque vers l'abondance. 4. Identifiez et libérez les blocages négatifs. Examinez vos croyances limitantes et vos peurs. Remettez-les en question avec des affirmations positives et des preuves du contraire. 5. Connectez-vous à votre moi intérieur. Passez du temps en contemplation, en méditation ou en prière. Connectez-vous à votre intuition et à votre sagesse intérieure. 6. Visualisez vos désirs. Créez une image mentale claire de ce que vous voulez manifester. Ressentez les émotions associées au fait d'avoir déjà atteint vos objectifs. 7. Prenez des actions inspirées.
Alors que vous libérez vos blocages et faites confiance à l'univers, prenez des mesures vers vos objectifs avec confiance et enthousiasme. 8. Abandonnez-vous au flux. Lâchez l'attachement à des résultats spécifiques et des délais. Faites confiance au fait que l'univers vous guide vers votre plus grand bien. Souvenez-vous que trouver la paix, libérer la négativité et faire confiance au flux divin sont des pratiques continues. Soyez patient avec vous-même, célébrez vos progrès et embrassez le voyage de la découverte de soi et de la transformation. En intégrant ces principes stoïciens dans votre vie, vous pouvez créer un changement puissant dans votre énergie et attirer l'abondance, l'amour et la joie que vous méritez. Alors, laissez tomber la lutte, mes amis, et embrassez le flux paisible de l'univers. Vos rêves attendent de se manifester. Leçon 7. Soyez heureux. Votre souhait est en route. L'approche stoïcienne de la manifestation joyeuse. Salut à vous, chercheurs de joie. Préparez-vous à plonger dans une leçon qui porte sur l'embrassement du bonheur en tant qu'outil puissant de manifestation. Il ne s'agit pas de positivité toxique ou d'ignorer les défis de la vie, mais de cultiver un profond sentiment de joie et de contentement dans le moment présent, en ayant confiance que l'univers travaille en votre faveur pour réaliser vos désirs. La connexion stoïcienne, la joie comme un choix. Contrairement à ce que certains pourraient penser, les stoïciens n'étaient pas des robots sans émotion. Ils comprenaient l'importance de la joie et la voyaient comme un sous-produit d'une vie vertueuse. Sénèque, le philosophe stoïcien et dramaturge, disait « Le vrai bonheur, c'est de profiter du présent sans dépendance anxieuse à l'égard de l'avenir. » Cela signifie que nous pouvons choisir d'être heureux maintenant, quelles que soient nos circonstances extérieures. Cela ne veut pas dire nier les émotions négatives ou prétendre être heureux tout le temps. Il s'agit plutôt de reconnaître que le bonheur est une affaire intérieure, un choix que nous faisons chaque jour en nous concentrant sur le positif, en cultivant la gratitude et en trouvant de la joie dans les petites choses. La joie dans la vie réelle, des moments quotidiens aux grandes réalisations. La joie peut se trouver dans les endroits les plus inattendus. Cela peut être la chaleur du soleil sur votre peau, le rire de votre enfant, le goût de votre plat préféré ou le sentiment d'accomplissement après avoir terminé une tâche difficile. Le Dalai Lama, un leader spirituel contemporain et un défenseur de la compassion, dit « Le bonheur n'est pas quelque chose de prêt à l'emploi. Il vient de vos propres actions. » En choisissant de se concentrer sur les aspects positifs de notre vie et en prenant des actions qui sont en accord avec nos valeurs, nous pouvons créer une vie remplie de joie. La science derrière cela, l'avantage du bonheur. La recherche en psychologie positive a montré que le bonheur n'est pas seulement le résultat du succès, mais en réalité un précurseur de celui-ci. Shawn Ashore, chercheur sur le bonheur et auteur, appelle cela l'avantage du bonheur. Il explique que lorsque nous sommes dans un état d'esprit positif, nous sommes plus créatifs, productifs et résilients. Cela signifie qu'en cultivant la joie, nous ne faisons pas que nous sentir bien. Nous nous préparons également à un plus grand succès dans tous les domaines de notre vie. Construire votre état d'esprit joyeux. Conseil pour attirer vos désirs. Alors, comment cultiver un état d'esprit joyeux et manifester vos désirs? Voici quelques conseils. 1. Pratiquez la gratitude. Prenez le temps chaque jour d'apprécier les bonnes choses dans votre vie. Cela peut être aussi simple que de noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou d'exprimer votre gratitude à quelqu'un que vous aimez. 2. Concentrez-vous sur le moment présent. Soyez attentif à vos pensées et à vos émotions. Lorsque vous vous surprenez à ressasser des pensées négatives, ramenez doucement votre attention au moment présent et trouvez quelque chose à apprécier. 3. Engagez-vous dans des activités que vous aimez. Accordez-vous du temps pour des passe-temps, des activités et des expériences qui vous apportent de la joie. Cela peut aller de passer du temps dans la nature à écouter votre musique préférée. 4. Entourez-vous de personnes positives. Les gens avec qui nous passons du temps ont un impact significatif sur notre humeur et notre perspective. Entourez-vous de personnes positives et bienveillantes qui vous élèvent et vous inspirent. 5. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre bien-être physique, émotionnel et mental. Cela peut inclure de l'exercice, une alimentation saine, la méditation ou passer du temps en plein air. 6. Croyez en vos rêves. Maintenez votre vision de vos désirs avec une foi inébranlable. Faites confiance à l'univers pour qu'il travaille en votre faveur
pour réaliser vos souhaits. 7. Célébrez vos victoires, reconnaissez vos réussites, même les plus petites. Cela renforce un état d'esprit positif et attire encore plus de succès. Souvenez-vous, la joie n'est pas une destination, c'est un voyage. Il s'agit de choisir de se concentrer sur le bien, de trouver de la beauté dans le quotidien et de faire confiance au fait que l'univers conspire pour vous apporter les désirs de votre cœur. Alors, lâchez prise sur les inquiétudes et embrassez la joie, mes amis. Votre souhait est en route. Dans cet épisode, nous avons exploré le pouvoir transformateur du lâcher-prise et de l'acceptation de l'art de l'attraction. Nous avons plongé dans les profondeurs de nos désirs, remis en question les croyances limitantes et appris à faire confiance au timing divin de l'univers. Souvenez-vous, chers auditeurs, que vous n'êtes pas séparés de l'abondance, de l'amour et du succès que vous recherchez. Ils sont déjà en vous, attendant d'être libérés. Alors que vous embarquez dans ce voyage de découverte de soi et de manifestation, rappelez-vous d'être bienveillant envers vous-même, d'embrasser le moment présent et de faire confiance à la sagesse de l'univers. Vos rêves ne sont pas hors de portée, ils attendent simplement que vous vous aligniez avec eux. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration de la loi stoïcienne de l'attraction. Que votre chemin soit rempli de joie, d'abondance et de manifestations sans effort. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à briller et souvenez-vous, ce qui vous appartient vous trouvera simplement.